Bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va depuis la semaine dernière? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Oui, ça va super bien. Je suis trop contente. J'ai eu plein d'encouragements, énormément de vues et d'encouragements, des commentaires. Merci, merci, merci. J'étais trop contente. Vraiment, je suis vraiment ravie. Ravie que cette idée vous plaît. Ravie que vous avez apprécié ce moment de tricot avec moi. Et surtout que vous avez dit souvent à la semaine prochaine. Donc je suis très contente que ça vous plaît, quoi. C'est juste génial. Passer un moment avec vous, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Voilà, donc on va commencer. Alors, oui, on commence. Je vous montre la pièce de la semaine dernière. Que je vous montre dans le bon sens. Voilà. C'est devenu de cette taille-là. Donc, assez souple. Voire un peu trop souple. Je me suis dit, si c'était peut-être trop grand, l'aiguille 6 pour ce point-là. Allez, pour cette laine-là. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi une autre aiguille pour voir. J'ai pris 5 parce que 6 ça me semblait quand même, je crois que je l'avais dit que je prenais la 6, c'était un peu trop souple à mon goût quand même. Mais voilà, évidemment j'ai fait une erreur à force de tchatcher. Je me suis rendu compte après, il y a un rang où je m'étais trompée et je me suis dit oui, alors ça me dérange pas de l'ouvrir, ce qui est vrai, normalement ça me dérange pas. Mais là je me suis dit, pour une couverture, je vais pas faire mon caca nerveux. Alors, où est-ce qu'elle est cette erreur? En fait, je me suis trompée effectivement et je l'ai repris. Et c'est en reprenant que je me suis trompée. Alors, où est-ce qu'elle est l'erreur? Ah oui, ici. C'est le rang là. Attends. S'il faut chercher comme ça, je vous dis, mais bon, j'ai quand même vu tout de suite. Oui, c'est ce rang-là. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est décalé en fait. Je l'avais repris et je l'ai mal repris en fait. Donc, ça fait que là, ici, il y a la maille envers et à côté, non. Et en fait, ça aurait dû être endroit et après envers. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour une couverture. C'est une couverture, allez, c'est le début d'une couverture. Donc, première pièce. Je me suis libérée plus ou moins en même temps avec vous. Je renverse carrément tout mon panier pour le vider. Trop drôle. Et panier aussi. On va le mettre dedans. Voilà, comme ça. Hop. Je le remplis comme ça, mon petit panier, avec mes petites pièces que je tricote avec vous. Alors, donc, j'ai choisi d'autres aiguilles. J'ai sorti le livre parce que j'ai plusieurs livres et j'ai toujours hérité de ma maman. Et j'ai acheté, non, c'est un livre qu'elle avait acheté. Wollrödel Strickschule. Alors, c'est un livre avec 500 points. C'est un livre, en fait, Wollrödel, c'est une marque de laine industrielle. Et ma mère a toujours, il y avait un magasin dans le village voisin, elle a toujours acheté de la laine là-bas. Toujours, même quand moi je tricotais au début, j'ai toujours acheté la laine là-bas. Donc ils sont fait un livre, je vous montre vite fait. Bon, c'est un vieux livre. Pour moi, c'est un vieux livre parce que je me rappelle. Alors, je ne sais plus si elle me l'a offert quand je me suis mariée. Je ne sais pas, il n'y a pas marqué de date. Non, il n'y a pas de date. Il n'a pas d'âge. Si, 84. Oui, donc. Ah oui, donc elle l'a acheté. Je me suis mariée en 84, donc elle me l'a acheté pour comme cadeau de mariage en fait.
Allez, comment on dit ça en France, on fait ça. Allez, en France, on le fait ça. À l'époque, on faisait ça pour les mariés. Comment ça s'appelle? Des trousses avec plein de choses dedans pour la femme. Voilà, pour la femme, quoi. Je sais pas comment on dit. Voilà, vous voyez, donc il y a vraiment de toutes les... Maintenant, je l'ai enlevé. Bon, pas tant pis, hein, je le retrouverai déjà. Donc, vous voyez, il y a plein de... Non, vous voyez rien. Parce que il y a tout plein de post-it qui tombent. C'est là que je regarde, que je choisis mes points que je fais pour les chats. Hop là, encore. Je vous dis, il est rempli de post-it. Voilà, vous voyez. Là. Et ça continue. Il y a un peu de dentelle. Voilà, là, toute une partie de dentelle, là, j'adore. Voilà, en fait, c'est vraiment un peu tout. Est-ce que j'ai déjà passé les... Non, je crois que c'est à la fin, oui. À la fin, il y a les torsades et tout ça. Oh, c'est assez complet, hein. On peut trouver son bonheur. Hein. Et souvent, je me dis, ah, j'aimerais bien une fois faire quelque chose, plus souvent l'utiliser, mais je l'utilise déjà, mais il y a tellement de points, j'aimerais tellement en faire. Donc là, je regarde en même temps, si je ne trouve pas... Hein? Ça, c'est pas la photo, si. Alors là, ils disent, c'est le brioche, la moitié du brioche. Excusez-moi, mais vous savez ce que c'est. Hein. Alors, je voulais le dire en allemand, moi je peux le dire en allemand. Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1. Ça veut dire nombre de mailles divisable par 2 plus une maille. Erste Reihe, Rückseite links stricken. Donc le premier rang, le rang arrière envers, tricoté envers. Zweite Reihe, erste Masche rechts, eine Masche rechts, eine Reihe tiefer einstechen, eine Masche rechts, abwechselnd wiederholen. Donc ça veut dire le deuxième rang, une maille endroit, un rang plus bas. Hein? Ah oui, alors, oui, donc on commence une maille endroit, après une maille endroit dans le rang en dessous, et une maille endroit après, donc voilà, et il faut le continuer comme ça. Donc une maille, prendre une maille, oh, mais non, ça commence déjà bien. Attends, en fait j'ai toujours du mal avec les livres parce que j'essaye de m'imaginer. Donc je tricote une maille endroit, après je pique dans la maille en dessous, voilà, et je tricote endroit et je reprends une maille endroit, et comme ça maintenant je parlais allemand, maintenant je trouve plus le mot en français. Abwechselnd, abwechselnd. Une fois c'est là, une fois c'est l'autre, voilà. Troisième rang envers, quatrième rang, une maille endroit, une maille en dessous, une maille endroit, une maille en dessous. Voilà, en fait c'est décalé après. Il le décale là. Ben vous savez quoi, on va prendre ça. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais prendre ça. Donc ils appellent ça le halbes Brioche-Muster. C'est celui-là. Voilà. Donc, de toute façon, on va le faire. Bon. Partenaire, il y en a partout des post-it et tout ça. Donc je pousse tout ça un peu. Voilà. Alors, marqueur dedans. Je prends un marqueur. Quelle laine je prends? Je choisis une laine. J'aimerais prendre... Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Rose la dernière fois. Bon, est-ce que je prends une laine? Est-ce que ce point-là, je vais faire un grand? Oui, ça peut être joli.
Est-ce que je vais prendre à nouveau un rose? Un rose que j'ai envie de tricoter, ou alors en vert. Tiens, je vais prendre en vert. Excusez-moi, hein, je suis à nouveau partie dans mon panier, mais ça vous connaissez, vous savez ce que c'est, hein, quand on part dans son stash, de son armoire à laine. Alors là, c'est panier à laine, donc je vais prendre celle-ci. Et ça, c'est la Royale des Seman. Voilà. Attends, je suis juste en train de réfléchir. Parce que je veux chercher quelque chose, je veux faire. Non, ça, il va pas mettre. Je cherche toujours la laine pour mon père, pour son gélier. Non, ça, c'est pas bon. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle se tricote en quoi? En 4-5. Bon, voilà, c'est bien. Donc, ça sera parti pour le point de demi-brioche. Alors, c'est marrant parce que c'est... Bon. Bah, écoutez, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais avec l'aiguille? Elle est là. L'aiguille est là. La laine est là. Le livre est là. Christelle elle est là. Et mettre la lame quand même. Alors attendez, l'horloge, chronomètre, 1 heure, s'il veut bien, il veut pas, minuteur, voilà, c'est pas le chronomètre, c'est minuteur. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, de toute façon vous voyez rien. Et ça clignote déjà. Ça commence déjà à clignoter, alors que quoi, ça fait quoi, 10 minutes? Même pas. Pourquoi ça clignote déjà? Je vais couper. Ah bah non, j'ai pas besoin de couper, ça c'est coupé tout seul. Oui, c'est vrai, ça coupe tout seul. Alors, la batterie normalement, elle est pleine. On ne devrait pas avoir des soucis tout de suite. Une demi-heure, je crois que c'est une demi-heure. Comment je pourrais faire pour tenir mon livre? Juste au moins pour le début. Bon, ben, on commence. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Halbes Brioche-Muster. Divisable 2 plus 1. Ouais. On va, cette fois-ci, par contre, je dis que je vais pas le faire aussi large. Donc, allez, c'est reparti, mon kiki. On y va. Donc, vous allez bien depuis une semaine? J'étais trop contente quand j'ai vu que ça vous a plu. Oh là 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 là, quand j'ai eu les retours, les commentaires en disant que ça les tente bien de faire une couverture de reste. Et puis d'autres qui m'ont dit oui, ils ont pris leur couverture. D'autres personnes qui ont dit bah on a tout simplement tricoté. Et j'étais trop contente. Parce que je sais pas si je vous en ai parlé, que je pas vraiment osé. Je me suis dit est-ce que je vais oser? Et ben j'avais c'est drôle parce que ça fait un moment que je fais maintenant les podcasts, mais c'est comme avec la première vidéo quand je l'ai sortie, mal au ventre. Mal au ventre, parce qu'en fait je me suis dit est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont comprendre ce que j'ai envie de partager avec vous, un moment de tricot ensemble. Donc j'étais vraiment ravie tous les jours, hein. Encore maintenant j'en reçois, je suis trop contente. Alors aujourd'hui on est mercredi le 12 juillet. Mais le temps que ça monte, alors là maintenant je vais donc tricoter 1 heure avec vous. Après je vais faire le montage. Et ensuite, donc cette nuit, je vais charger, tout de suite après le montage, je vais charger la vidéo, l'exporter sur mon ordinateur. Il faut d'abord que je l'exporte sur mon ordinateur. Donc ça va durer probablement une nuit à nouveau, parce que j'ai pas la fibre. Et chez moi ça dure énormément longtemps. Donc c'est dès que je fais 1 heure de vidéo, il faut compter la nuit pour exporter. Et donc demain matin, ce que je vais faire, c'est demain matin, je vais l'exporter, importer sur YouTube et tout préparer.
Par contre, je vais le programmer pour samedi pour qu'il sorte. Donc là, maintenant, quand vous le regardez, c'est samedi. Donc je le programme pour samedi. Alors déjà, d'emblée, je vais vous en parler parce que c'est pas la peine d'attendre jusqu'au bout. J'avais l'intention de tourner pendant les vacances. Donc je pars 2 semaines en Allemagne chez mon papa et j'avais l'intention d'essayer de tourner, voilà. Mais finalement ça va pas être possible parce que je vais bouger, je vais aller chez ma soeur aussi et parce que en fait tout s'est un peu bousculé parce que normalement je devais partir la semaine prochaine. Finalement je pars déjà cette semaine, donc vendredi, parce que mon papa il n'est pas en très bonne santé, donc c'est pas vraiment les vacances finalement, mais bon c'est pas grave, on fait avec. On vit ce qui est à vivre, on vit ce qui est à vivre. Donc il est bien encadré, il y a mes soeurs qui s'occupent de lui, moi j'arrive, bon, on se relaie en fait, donc c'est très bien comme ça se passe. Mes frères aussi sont là, donc voilà. Par contre je ne tournerai pas, j'aurai pas le temps pour tourner, pour faire tout ça, montage et tout, et je pense que j'aurai surtout pas la tête pour ça vu la situation. Mais donc je pense revenir début août. Et donc ça sera le prochain épisode, ça sera dans la première semaine de août. Si tout va bien, voilà. Après, de toute façon, j'essayerai, j'ai jamais essayé les shorts. Donc si jamais ça dure trop longtemps ou si j'ai envie de partager une petite vidéo ou je ne sais pas, je vous ferai peut-être des shorts, mais je suis pas certaine parce que j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas comment ça marche. Et je ne sais surtout pas comment ça va se dérouler, donc je ne vais rien promettre. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour entendre tout ça, c'était juste pour l'expliquer que les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de vidéos de vidéos de ma part, parce que voilà, c'est comme c'est. Bon bref, on va revenir. Donc, je vais compter les mailles. Donc il faut 2 divisé par 2 plus 1. Donc 2, 4, 6, 10. Je recommence. Je vais compter en allemand, c'est plus facile. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60. Et vous savez quoi? On dirait que c'est fait exprès, mais non, je n'ai pas fait exprès. Regardez, j'ai pris les fils, vraiment, j'ai pris le fil au pif. J'ai 60 comme la dernière fois. 60 comme la dernière fois. Bon, ben, comme je dis que je ferai moins, je vais faire 10 de moins. Alors 60, donc j'enlève 10, 2, 4, 6, 8, 10, moins, non, 10, et je reprends 1, hop, voilà, parce qu'ils disent diviser par 2 plus 1. Je recompte pour être sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, voilà, ça fait 51, voilà, j'en ai 51, donc, premier rang, alors, ils disent que c'est le links,
Alors, là, par contre, eux, ils partent du maille, de l'envers. Mais pour moi, quand j'ai du fil à droite, pour moi, c'est toujours le côté endroit. Donc, je vais d'abord faire un rang endroit. Voilà. Donc, je tricote le premier rang endroit. Alors, voilà. Premier rang endroit. Ah là là, j'avais la semaine dernière, j'avais, allez, les jours passés, j'avais le rhume, c'était terrible. J'étais vraiment bien prise. D'ailleurs, je m'excuse pour les reniflements au montage. J'ai essayé de couper le plus possible mes reniflements que j'ai fait, mais je pense qu'il y en a quand même encore eu quelques-uns, donc je m'en excuse de ça. Parce que ça, c'est pas agréable. Bon, je parle toujours un peu par le nez, mais bon. Donc ça, c'est le premier rang. Ah oui, je voulais vous parler par rapport au montage des vidéos. Je ne sais pas si, je pense que vous connaissez tous Mathilde Tricotte. C'est une jeune femme, jeune française qui habite en Canada, au Québec, et qui fait aussi des podcasts, mais tout le monde la connaît, je pense. Et elle a tourné une vidéo spécialement pour montrer les... comment on dit ça? Comment elle a nommé ça? Elle a fait le montage, elle a montré comment on fait les coulisses, voilà. Et en fait, elle a expliqué comment une vidéo se fait. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Bon, on aime faire ça, on aime partager, donc c'est un plaisir, c'est un loisir aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et je trouve ça bien parce que j'ai regardé un peu les commentaires et les gens, les abonnés, sont bien réagis parce qu'ils ont dit qu'ils ne se rendaient pas compte que ça demandait autant d'investissement. Et c'est vrai, ça prend du temps. Ça, c'est... Mais si on aime ça, moi, par exemple, j'adore faire les montages. Ça, c'est un truc que j'adore faire. C'est vraiment... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Alors, eux, ils disent... faut pas que je me trompe, là. Premier rang, Rückseite, Linksstricken. Donc, le rang de retour. Donc, le premier rang, j'ai tricoté en droit. Donc, l'aller. Et là, je fais le retour à l'envers. Mais je glisse la première maille. La première maille. Oui, c'est ça. Oui. Je glisse la première maille. Et je fais le rang de retour envers. Voilà. Donc voilà, donc elle avait fait la vidéo et tout, et je trouve ça superbe. Donc si vous voulez savoir comment on monte une vidéo, comment on le fait, quelles sont les différentes étapes, je vous invite à regarder l'épisode de Mathilde Tricotte. Et d'ailleurs, Mathilde, je pense pas que tu me regardes, mais bon, on sait jamais. Je te remercie pour ton épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout en plus elle a eu un problème technique et parce que quand internet marche c'est génial, tout va bien, mais alors quand tes appareils ne fonctionnent pas, ça c'est galère, mais bon, tu veux quand même justement parce qu'on a investi tellement de temps, si après ça fonctionne pas, on a quand même envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que je pense que les autres podcasteurs casteuses c'est pareil. Si on s'installe et on discute et on vous montre, c'est dans notre... Allez, je fonctionne comme ça, dans ma tête je partage déjà, je suis pas en train de parler à ma caméra, je suis en train de parler à vous, donc
c'est frustrant si on a l'impression ou si on croit que finalement, oh là là, il faut tout recommencer, parce qu'on on se sent bien quand on raconte des choses, on le dit, voilà, ça vient spontanément, et après, si on a peur de tout recommencer, c'est pas toujours aussi évident. Après, c'est vrai qu'on fait parfois des essais, plusieurs essais pour, surtout au début de la vidéo. Moi, ça m'arrive très souvent. Je commence et puis après, je me trompe. Ben voilà, je recommence à nouveau. Mais je m'imagine si tu tournes et puis sur le coup je regarde si ça tourne vraiment. Et puis si tu regardes et puis tu te rends compte que finalement la caméra ne tourne plus, tu te dis oh mince, maintenant ça fait 1 heure que je parlais pour rien quoi. Il faut tout recommencer, c'est pas évident. Voilà, donc c'est un investissement et voilà, elle a vraiment très bien fait et je trouve ça génial. Voilà. Donc, je finis le deuxième rang. Maintenant, ils disent une maille en droit. Alors, une maille en droit. Et une maille en droit, mais piquée en dessous. Donc, on fait en dessous. Et une maille en droit normal, une maille en dessous, une maille en droit, une maille en dessous, une maille en droit, une maille en dessous. Voilà, on continue. Voilà. Donc je trouvais ça très pertinent ce qu'elle racontait dans son podcast. C'est vraiment ça, hein, chez moi c'est pareil. Après, quel logiciel choisir? Au début, ça je me rappelle, j'avais aussi essayé plusieurs logiciels gratuits et finalement j'ai trouvé mon logiciel. Voilà, et c'est vraiment, c'est une passion qui est liée au tricot, hein. C'est chouette, moi j'aime bien ça, le montage, j'adore ça, je pourrais rester 2 heures devant à couper chaque scène, non, parce que ça, je vous cache pas, je coupe parfois des scènes parce que comme je parle, et parfois je divague, et je vais trop loin, et après je dis non mais ça tu peux pas laisser, ça intéresse personne, donc je coupe. Donc parfois, surtout maintenant, en me regardant tricoter, vous allez vite vous rendre compte que quand c'est coupé ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je suis allée en dessous. Oui, ça c'est en dessous. Voilà. Donc, ouais. Alors elle a relevé un sujet et je lui ai fait un commentaire d'ailleurs, entre autres dans le commentaire, par rapport à la monétisation de la chaîne. Qu'elle trouve que son point de vue c'était normal, mais bon, si vous voulez exactement savoir ce qu'elle dit, bah, je vous invite à la regarder. En gros, c'est qu'elle trouve ça normal d'avoir une rémunération à partir d'un certain moment avec les pubs. Et elle a raison, parce que c'est à partir 1000, je crois que c'est à partir 1000 abonnés qu'on a la possibilité d'être monétisé. Voilà. Ben, moi j'ai pour le moment, je crois que j'ai 1300 abonnés. Maintenant je n'ai pas encore eu l'info comme quoi je peux le faire. Je pense que le jour où je peux le faire, je le ferai. Pourquoi pas? Parce que moi je dis aussi, c'est un moyen d'être payé pour le temps qu'on a mis, même si c'est un loisir. Mais ça fait le temps, comment expliquer? On investit énormément de temps pour filmer, même si au départ c'était un loisir et un plaisir. Mais pourquoi pas, tout simplement, je me dis pourquoi pas. Après, je ne sais pas encore, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des pubs entre mes vidéos. J'ai aucune idée. Si jamais c'est le cas, vous pouvez me le dire parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
Mais si je peux choisir, ben moi je fais aussi les pubs au début et à la fin, hein, pas au milieu, hein, parce que ça c'est quelque chose qui me... j'aime pas du tout. Bon, ce que j'ai dit avant m'est arrivé maintenant. C'est pas incroyable. J'ai oublié d'appuyer à nouveau. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes. Je sais pas à quel moment je me suis arrêtée de parler. Je crois que c'était par rapport à la rémunération de YouTube. Bref, je le fais court parce que là sur le coup j'ai tchatché, je me rappelle plus du tout ce que je dis. Donc moi il n'y a aucune chaîne par rapport à ça. Donc le jour où ça s'avère que je suis éligible, ben on verra. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe, si je suis contactée, pas contactée, j'ai aucune idée. Comment ça se fait. Moi, ce que je veux, c'est partager. J'ai envie de partager avec vous ma passion pour les tricots, crochets, pour les travaux manuels. De vous faire, oui, partager mon petit monde artisanal, je voulais dire. Oui, bon, c'est créatif, voilà, tout simplement. Et en sachant que moi, je suis quelqu'un qui... J'aime la simplicité. Je pense que vous l'avez remarqué. J'aime pas quand il y a trop de chichi. Pour moi, hein, j'adore regarder les vidéos où il y a beaucoup de chichi. Je veux dire, quand on nous montre des images de la nature, quand les podcasteurs, podcasteuses nous filment des endroits magnifiques. Je trouve ça génial. J'adore regarder ça. Par contre, moi-même, je suis trop feignante pour faire ça. Je vous l'avoue. Non, je suis trop feignante. Alors, je dis pas, peut-être je vais filmer un de ces quatre, un truc et je vais pas l'insérer, mais pour le moment c'est très simple. La simplicité. De toute façon, là, maintenant, ça se pose pas, c'est pas un podcast, c'est juste une partie pour la couverture cassée. Donc, c'est la deuxième partie et... Revenons à ma couverture. Donc, c'est la couverture partie numéro 2 et c'est le point demi point de brioche. Voilà. En allemand, halbes Brioche-Muster. Mais ça, je crois que je vous ai déjà dit. Là, je n'ai pas encore continué à tricoter beaucoup. On voit pas encore grand chose. L'impression que je crois que je tchatché et je fais des erreurs. Je me demande si je me suis pas trompée par moment. Non, je me suis pas trompée par moment. On verra quand ça sera plus haut. Par contre, oui, alors j'étais en train de dire que j'ai eu un commentaire la semaine dernière et j'aimerais le partager avec vous. Parce que d'abord j'avais voulu répondre. Et la réponse que je donnais, c'était énorme. Et je me suis dit, je lui ai dit, écoute, je vais t'en parler la prochaine fois, aller dans cette partie-là. Donc je me suis noté ou imprimé le commentaire. Donc le commentaire, c'était Chrissy Chrissy Inde, je sais pas comment ça se prononce, Chrissy Inde 315. Coucou si tu me regardes. Alors, elle dit, je me permets parce que de toute façon tu l'as mis en dessous donc c'est public. J'aime bien écouter votre voix et votre charmant petit accent. Je suis frontalière avec l'Allemagne. Je traverse la route et je suis en Allemagne. Petite chanceuse. Rares sont les Allemands qui parlent de français, c'est plutôt le contraire, nous parlons facilement l'allemand. Petit cher. Alors, j'habitais proche de Strasbourg et je sais que, par expérience, hein, qu'il n'y avait que les anciens qui parlaient l'alsacien, eux ils parlaient l'allemand. Mais tous ceux de mon âge, ils ne comprenaient pas l'allemand. Donc, peut-être dans ton coin à toi, vous parlez facilement l'allemand, mais là où moi j'étais, proche de Strasbourg, ceux de mon âge,
il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient allemand. Donc je sais parce que j'ai galéré au début, vraiment. Les anciens, oui. Ceux qui parlaient l'alsacien, je vous taquine des alsaciens. Eux, ils parlaient vraiment l'allemand, oui, c'est vrai. Mais ceux de mon âge, donc je vous rappelle, je suis arrivée, j'avais 20 ans, euh, ils parlaient pas l'allemand. Peut-être ça a changé à nouveau, mais voilà. Bon, bref. Donc, et dit, rares sont les Allemands qui parlent français, c'est plutôt le contraire, nous parlons facilement l'allemand. Je pense qu'il y a vraiment peu d'Allemands qui parlent français, ils parlent plutôt anglais. La cohabitation n'a pas été toujours facile, surtout avec le Covid. Les Allemands nous avaient interdit l'entrée dans leur pays. Excusez-moi, je rigole, mais voilà. Ils avaient mis des barrières à tous les postes frontières pour nous empêcher de venir et les travailleurs frontaliers étaient considérés comme des pestiférés. Je mets aucunement ton commentaire en doute. Si je rigole, c'est que premièrement je suis gênée et quand je suis gênée, je rigole. Ça m'arrive souvent. Bon, après, je vais revenir. Depuis, les relations sont tendues et beaucoup de Français ne vont plus en Allemagne faire leurs courses, s'acheter un froid. Ils n'ont vraiment pas été sympas, les Allemands, sur ce coup-là. Bon dimanche à vous, to babies. Oui, alors, la cohabitation n'a pas toujours été facile, ça c'est vrai. Déjà, à la base, ça je sais, ça j'ai vécu. Hein, j'ai vécu 34 ans en Alsace. Donc je sais, hein, c'est véridique et il y a encore des vieuses histoires qui collent à la peau. Et après, même avec le Covid, je m'en doute bien que toutes ces vieuses histoires sont remontées. Même sans vous le voir, hein, que c'était quand même remonté un peu. Et les Allemands nous avaient interdit l'entrée dans leur pays. Ça m'étonne pas. Et c'est là que je rigolais, je pense. Ça m'étonne pas. Parce que, alors, dans ma propre famille, hein, j'ai eu des désaccords avec une de mes sœurs qui était très, très, pareil, qui avait très, très peur. Vraiment, mais très, très peur. Et comme elle avait très, très, très peur, ben, elle était radicale. On ne peut pas dire autrement, c'était un peu radical dans ses propos. Et je pense qu'elle avait peur, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que ça faisait peur, moi aussi au départ. Je sais aucun jugement pour ma sœur, mais au départ, moi j'avais aussi la trouille, hein, moi je ne suis pas sortie au départ. Ben, tout le monde, hein, on a tous eu peur au départ. On a tous eu peur de ce Covid, qu'on ne savait pas ce que c'était, que personne ne savait ce que c'était. Donc la première réaction, c'était oui, on s'est resté confiné chez soi, voilà, tout le monde, je veux dire... Allez, la plupart des gens quand même. Après, sur la durée, voilà, on peut en discuter, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, mais c'est vrai qu'on a eu très peur. Donc ma soeur aussi, hein, et j'ai pensé, quand j'ai lu ça, ils avaient mis des barrières à tous les postes frontières pour nous empêcher de venir, et les travailleurs frontaliers étaient considérés comme des pestiférés. Alors, déjà pour la première partie, ils avaient mis des barrières à tous les postes frontières pour nous empêcher de venir. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Parce que, comment je pourrais dire, alors c'est peut-être, ça fait très cliché, mais c'est quand même une réalité. Les Allemands, ils suivent les règles. Donc, si quelqu'un, c'est mon point de vue, j'espère qu'il y a... ça ne va pas déclencher quelque chose, mais c'est mon point de vue personnel que je vous partage. Toujours, je suis très prudent avec ça, parce que je ne veux pas que ça dégénère. Les Allemands sont ils suivent très les règles, et hiérarchiquement, si quelqu'un hiérarchiquement est au-dessus, en tout cas, j'étais élevée comme ça. Maintenant, après, voilà, je parle que de moi, hein. Moi, je sais, moi, j'étais élevée comme ça. Les parents, s'ils disent quelque chose, bah, tu l'écoutes, tu fais. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, j'étais élevée comme ça, donc ça me surprend pas. Et tous ceux mes camarades de classe à l'école, mais avec les maîtresses, c'était pareil. La maîtresse, elle disait stop, on arrêtait. C'était pas comme aujourd'hui.
Nous, les enfants, à l'époque, on n'avait pas le droit de répliquer ou de dire oui, mais je suis pas d'accord. Voilà. Bien sûr, il y en a eu, il y en a toujours eu. Oui, il y a toujours eu des courageux. Moi, je trouvais ça toujours courageux, ceux qui répliquaient et qui osaient, mais parce que je pas, on revient toujours sur le même problème. Moi, j'ai pas osé. Mais c'est vrai que j'ai presque envie de dire, c'est un peu culturel. Les règles sont là pour être respectées. Voilà. Donc si quelqu'un dit, voilà, on ferme les frontières et personne rentre personne rentre et personne sort, oui, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, on s'adapte. Donc le port, d'ailleurs le différent que j'ai eu avec ma soeur, c'était justement sur les masques. Parce que pour elle, elle a dit, il faut mettre le masque partout. Et moi je dis, attends, si on est à l'extérieur, on va pas mettre un masque, si on est à l'extérieur. Après, extérieur, quand il y a beaucoup de monde, oui. Par contre, si on est dans la rue tout seul, dans la forêt tout seul, s'il vous plaît. Hein. Mais bon, voilà. Donc, on a eu nos différends là-dessus. Mais comme beaucoup de monde, je veux dire, ça n'a rien à voir avec allemand ou français. Tout le monde a eu ça dans sa famille. Les différends. Ou pas, peut-être pas, tant mieux. Mais voilà. Donc, là où je suis triste, ça me déçoit d'entendre on était considérés comme des pestiférés, des travailleurs frontaliers. Ça, je trouve très dommage. Vraiment, si c'est réellement comme ça, je trouve ça très dommage. Qu'on puisse réagir comme ça avec autrui. N'importe, je trouve ça très dommage. Depuis, les relations sont tendues et beaucoup de Français ne vont plus en Allemagne faire leurs courses. Ouais, je comprends, hein. Si on m'interdit d'aller quelque part, je n'y retournerai plus, même si après j'ai le nouveau droit d'y aller. C'est normal. Je dirais que c'est normal. Ça, acheter un froid, c'est évident. Hein, ça me ferait pareil. Ils n'ont vraiment pas été sympas, les Allemands, sur ce coup-là. Oui. Oui. C'est vrai, ça peut être vu comme ça. Mais je peux pas dire qu'ils n'ont pas été sympas parce que je pense qu'ils ont tout simplement appliqué la règle. Ils ont suivi les indications qu'on a données. Donc c'est ce côté allemand que j'ai aussi encore. Il y a des moments, hein, j'ai ça aussi. Hein. Même si je me suis déjà adaptée à la France. Je traverse aussi la rue maintenant, même si le bonhomme est rouge. Par contre, je fais attention, s'il y a un enfant avec, je ne le fais pas. Mais ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi de traverser la rue, même si le feu est rouge. Je l'admets. Voilà, c'était un commentaire qui m'a fait réagir aussi, parce que je me suis dit, oui, c'est vrai. On a quand même des différences culturelles, je pense aussi. Après, ça n'excuse pas. Faut toujours relativiser. Mais bon, après, je vais pas... Voilà. Je sais pas si la réponse te convient, Chrissy, mais je n'aime pas le fait qu'on traite quelqu'un d'autre d'une manière désagréable. Ça, je suis pas d'accord. Hein. Ça, on est d'accord. Ça, n'importe qui. Hein. Je veux dire, on est tous nés pareil. Hein. Tout le monde est né pareil, tout nu. Voilà. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Bon, voilà, ça c'était le commentaire que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, oui, c'est culturel, je pense. C'est quand même culturel parce que on a tendance à suivre les règles. Maintenant, un Français, il a tendance à... Quelqu'un lui donne une règle, la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans la rue. Pas tous. C'est aussi peut-être mettre aussi une catégorie... comment on dit ça j'ai perdu le nom maintenant. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Bon, on n'est pas là pour discuter là-dessus, mais je pense qu'on a tous chaque pays, chaque
culture, oui, on a notre éducation par les parents, mais le pays fait aussi quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Bon. Ah, il y a la batterie qui clignote. Bon, ben, je vais changer de batterie. Voilà, je suis à nouveau là. Cette fois-ci, c'est le rang... Ben, on recommence. Une maille endroit. Mais en fait, c'est ça. Une maille endroit, une maille... Premier rang, c'est une maille endroit, une maille endroit. Et après, en dessous. La troisième maille, c'est en dessous. Alors, vous avez toujours si chaud. Il fait très chaud partout. Bon, chez nous, ça va. Mais là, on va partir... Alors, quand vous regardez la vidéo, je suis déjà en Allemagne. Il paraît qu'il fait très chaud. Allez, en Alsace. Je serai d'abord quelques jours en Alsace. Bah, en ce moment, il fait très chaud là-bas. Donc, et vous supportez votre chaleur? Là, c'est l'été après aussi. Hein. On est en plein dedans. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec. N'est-ce pas? Par contre, on est... Alors, on a des mouches, mais des mouches, je ne sais pas vous, mais nous, on a des mouches, mais... Ouh là là, ils se sont bien développés, ceux-là. Je suis juste très concentrée parce que je ne vais pas faire des bêtises. Et la lumière qui change. Et Christelle qui parle avec le nez. Ah, c'est pas évident. Attendez. Donc, alors, il y a une personne qui fait, elle m'a dit, elle fait la même couverture que Sophie. Comment elle s'appelle à nous? Honeycomb Blanket, je crois. Oh, mais courageux, mais qu'est-ce que vous êtes courageux de faire cette couverture. C'est trop joli. Mais oh là là, je ne pourrais pas, moi. Quoique si, je pourrais, si je voudrais, mais je voudrais pas. Faire ça, tout ce travail pour une couverture. Après, ça va être une couverture magnifique. Magnifique. Mon chapeau, les filles. Il y a une autre personne qui m'a dit qu'elle fait la... Ah, comment ça s'appelle? Excavation Blanket. Celle avec un rang aller-retour. Alors celle-ci, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé 2 fois et j'ai arrêté. Ça m'a pas plu. Peut-être j'aurais dû insister un peu, je sais pas. Mais ça m'a pas plu. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça m'étonne même pas parce que moi je suis pas... je fais toujours un peu autrement que les autres. Ça vous avez pu remarquer déjà aussi. Mais... oui. Ben, c'est une question de goût, hein, d'envie. Voilà. Moi, j'aime bien faire suivre mes envies, mes idées. En fait, ça fait déjà depuis un moment que ça me trotte dans la tête de faire... utiliser mes livres, parce que j'ai beaucoup de livres, j'ai énormément de livres. Énormément de livres. Si, j'ai quand même hérité beaucoup de livres de ma mère. Et de un peu tout. Hein. Et je me dis, comme là, donc j'ai celui-là celui-là que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai celui-ci de ma mère. Donc il y a quand même pas mal des points dedans et j'en fais très peu. Et je me suis fait une réflexion que, parce qu'en fait, en général, je sais pas si vous faites ça, depuis l'année, je me dis, voilà, cette année, je vais faire, par exemple, j'ai eu ça, cette année, je vais faire beaucoup de dentelle, plus de dentelle.
Cette année, je voulais faire beaucoup de jacquard, mais finalement, je me rends compte que j'en fais pas tellement. Bon, ça va démarrer là après, une fois que j'ai terminé le test pour Laetitia, et je commençais le test de Calypso que je vais terminer aussi. Après, ça sera que du jacquard. Mais pour l'année prochaine, je me suis dit, je vais faire une année où je vais uniquement prendre les modèles que j'ai déjà. Je ne veux plus prendre de nouveaux modèles que des modèles soit dans les livres, soit dans la bibliothèque, dans ma bibliothèque, ce que j'ai. Alors, donc je fais le point en vert, et maintenant c'est un endroit, une en dessous, piquer en dessous, un endroit et une en dessous pour décaler à nouveau le point. Voilà. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Vous remarquez que chaque fois je reste concentré, silencieux. Profitez-en, c'est silencieux. Donc mon intention pour l'année prochaine, c'est de reprendre des patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Et dans mes cahiers, dans mes livres, les impressions que j'ai déjà fait. Je vous ai montré ma pochette des châles. Et en fait, j'en reçois aussi, on m'offre parfois des patrons. Je trouve ça trop bien, mais j'aurais jamais le temps de tout faire. Mais justement, je me dis, au lieu de chaque fois vouloir faire des nouvelles choses, prends déjà ce que tu as. Donc, mon intention de l'année prochaine, c'est de ne pas acheter de nouveaux patrons, ou même de me dire, ah tiens, regardez ce Ravelry. Non, je vais prendre uniquement ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque, ou dans mes cahiers, ou... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Parce que c'est une catastrophe, tout ce que j'ai déjà. J'ai toute une pochette pleine de chaussettes, je vais faire plein de chaussettes, je vais faire plein de choses. Mais voilà, je vais... Et même peut-être... bon là, maintenant, je suis déjà bien occupée avec mes encours. Jusqu'à mi-septembre, je pense. Oui. Et après, c'est les cadeaux de Noël, donc... en tout cas, une chose est certaine, je n'achète pas de patron, ça c'est sûr. Je ne vais pas acheter de patron, ni faire des recherches pour regarder. Voilà. Attendez, je vais juste vérifier, parce que là j'ai tchatché, et quand je tchatche, je ne fais pas attention. Donc là, c'est ici. Ok, c'est bon. Voilà, encore coupé. Ah bah oui, on est en pleine préparation pour les vacances. Donc désolée d'être coupé tout le temps, mais c'est comme ça. Et Est-ce que je suis un peu à travers comme ça? En tout cas, mal habillée, ça oui, ça je vois. Veuillez m'excuser. Hein. Mais bon, c'est nature pure. De toute façon, ça va être bientôt fini. J'ai vu l'alarme, il en reste plus grande chose. Donc, j'ai pas tricoté beaucoup. Il y a eu beaucoup d'interruptions. J'espère que ça va aller quand même. Je verrai déjà au niveau montage. Est-ce que c'était vraiment intéressant aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a plu? Je ne sais pas. En plus, vous ne voyez même plus tricoter. Ça, c'est pas cool. De toute façon, vous m'écoutez plus que, que vous me regardez. Parce que c'est vrai... Ah, je sais plus... Comment ça? Christine? C'est Christine qui m'a dit... Radio to Babies. J'espère que j'étais pas trop ennuyeux aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était pas trop top. Je ne sais pas, vous me dites. Hein. Mais bon, je suis un peu préoccupée avec tout ça, avec mon départ là, précipité. Et bref, je vais pas revenir là-dessus. Je vais pas me rendre dingue, m'inquiéter trop non plus avant d'y être. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, alors je vous avais précisé que j'ai mis en place une playlist pour les films bonus bienveillants. Allez, moi je l'appelais la playlist bonus bienveillant et je rajoute des films. Je me rends compte que je viens de faire des erreurs. Alors où est-ce que j'en suis? Non, c'est bon. Oui. Oui, playlist. Donc j'ai mis la playlist et j'ai rajouté à nouveau un autre documentaire. Donc si ça vous dit de faire jeter un coup d'œil. Donc il y avait aussi des personnes, et j'étais très contente, qui m'ont fait un retour que ça les intéressait aussi, la spiritualité. Donc je suis trop contente. Et j'espère vraiment que ces cœurs peuvent ressonner et qui sont bénéfiques pour vous. Voilà, que ça vous fait du bien. Et c'est vraiment dans cette attention-là que je crée cette playlist. Parce que moi, ça me fait du bien. Je pense que si ça peut me faire du bien à moi, ça peut faire du bien aux autres aussi. Voilà. Donc j'ai terminé le rang. On ne voit pas encore grand chose. Je me demande même si je n'ai pas fait des erreurs à force. C'est pas si évident de... Bon, on ne voit pas grand chose. On le verra mieux la semaine prochaine. Allez, la prochaine fois. Voilà. Je pense que la prochaine fois, on verra mieux. Voilà. Donc, j'ai l'impression, alors parce que depuis avant je regarde sur ce point là et je pense que je vais faire ça la prochaine fois. J'ai envie d'essayer ce point, le point de Nope, celui-là. Je vais mettre le marque-page pour la prochaine fois. Je vais faire ce point là, le point de Nope. Ou alors celui-là qui est en dessous, il a pas l'air pas mal non plus, celui-là qui est en dessous là. Tiens, dites-moi, vous préférez quel point? Celui-ci ou celui-là? Le point Nope ou le point de... Alors ils disent Knospenmuster. Alors Knospe, c'est le bourgeon d'une fleur quand ça avant d'éclore. Et Musta c'est point, c'est le point. Donc celui-ci ou celui-là pour la prochaine fois. Dites-moi. Tiens, ça m'intéresse. Dites-moi, et comme ça je peux le réécrire ou recopier pour que je puisse vraiment bien savoir. Alors dites-moi, le bleu ou le beige? Allez, le point, hein. La couleur elle sera rose forcément ou violet. Voilà, ça pour la prochaine fois. Est-ce que j'ai le droit de montrer les livres comme ça? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des Allemands qui vont regarder mon podcast en français? Je pense pas. Est-ce que vous comprenez suffisamment allemand pour comprendre les abrégés en allemand? Je ne sais pas. Bon ben écoutez, on verra bien. Hein. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, faites-moi savoir et je m'en excuse. Ah ben. Vous le connaissez maintenant celui-là. Allez, 1 heure passée déjà. Mais ça passe vite, je sais pas. Ça passe plus vite comme ça que d'habitude, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De toute façon, je vais certainement couper des moments. Ça sera pas 1 heure d'affilée tricot parce que je coupe en règle générale, je coupe toujours dedans. Ben, c'est le montage, le fameux montage. Mais comme mes vidéos avec tout le blabla que je fais autour, ça dure quand même 1 heure. La dernière fois, la vidéo, elle a fait 1 heure et 2 minutes. Donc je vais essayer quand même. Alors c'était pas voulu, hein, c'était pas fait exprès.
En fait, je coupe ce qui n'est pas écoutable, exploitable, et ensuite, ben, on verra hein, combien de temps ça dure. Peut-être ça va durer un peu moins. Je vais éternuer, attention. Pardon. Pas qu'une seule fois, ça va. D'habitude, je l'éternue 3-4 fois. Donc là, ça va. Donc, pas arriver très loin. Bon, vous me direz, j'ai 2 semaines pour faire la pelote. Tricoter la pelote. Donc, ben, ça sera ça. Hein, je le ramène en Allemagne. Et je vais tricoter ça. Est-ce que j'ai besoin? Alors, je vais quand même mettre un marque-page dedans pour la prochaine fois. Et vous me dites dans les commentaires lesquels de deux vous préférez. On peut faire ça aussi. Hein. Je vous montre 2 et vous me le dites. Et comme ça, on partage. Ça serait bien. Ça serait une bonne idée, ça, de faire ça comme ça. Je vous montre 2 points et vous me dites lesquels prendre pour la fois d'après. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse comme ça? Il faut que je choisisse bien les points avant. Non mais bon, ça serait quand même bien ça serait cool. Bon bref, voilà. Donc mon panier, il en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, il y aura un deuxième. Je vous ai dit quelle laine c'est? Oui, ah, c'est la Royale, elle est acrylique. Hein. Oui, 100% acrylique. Bon, pour une couverture, c'est très bien. Hein. De toute façon, c'est soit des cotons, soit acrylique. Donc, je crois pas qu'il y a de la laine. Il y a de la laine dedans. Et puis là, il y a peut-être la laine. Je sais pas. J'ai plus l'étiquette. Donc, c'est pas grave. Bref, voilà. Je vous souhaite des bonnes vacances. Pour ceux qui vont en vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Et puis, je vous dis d'ici 15 jours. 15 jours, voire 3 semaines, tout dépend. Tout dépend de la situation. Vous verrez. À la prochaine alors. Passez des beaux temps et à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.